Un matin pas, comme les autres, au lycée Westfield. Le soleil se levait à peine sur Austin, Texas, baignant les bâtiments modernes du lycée Westfield, d'une lumière dorée. Cet établissement, réputé pour son excellence académique et ses infrastructures rutilantes, était un lieu où les ambitions s'entrechoquaient. Dans les couloirs bruyants, les élèves se pressaient, certains échangeant des anecdotes sur leur week-end, d'autres feuilletant frénétiquement leurs cahiers pour terminer un devoir oublié. Les murs, ornés de trophées et de portraits d'anciens élèves devenus avocats, médecins ou entrepreneurs, rappelaient à chacun l'exigence de réussite qui pesait sur leurs épaules. Mais pour Jacob Miller, ce matin-là n'avait rien d'ordinaire. Une sensation diffuse, comme un murmure d'orage à l'horizon, l'accompagnait tandis qu'il franchissait les portes du lycée. Jacob n'était pas comme ses camarades. Là où beaucoup étaient issus de familles influentes, des dynasties de professionnels ou de magnates des affaires, lui était le petit-fils d'un fermier. Ses mains, calleuses et marquées par les tâches matinales à la ferme familiale, trahissaient des heures passées à nourrir les animaux et à travailler la terre avant même que ses camarades n'ouvrent les yeux. Ses bottes, légèrement usées, portaient encore l'odeur discrète de l'humus, un rappel de ses racines qui, pour certains, semblaient déplacées dans cet univers policé. Jacob parlait peu, non pas par timidité, mais parce qu'il préférait observer, écouter, réfléchir. Ce silence, cependant, faisait de lui une cible facile pour les moqueries. Ses camarades, prompts à juger, le surnommèrent parfois le paysan ou l'homme des champs, des quolibets qu'il encaissait avec une dignité stoïque. Pourtant, ce matin-là, alors qu'il traversait le hall principal, il sentit les regards peser plus lourdement sur lui. Quelque chose dans l'air semblait prêt à basculer, une salle de classe sous tension. En pénétrant dans la salle de classe d'histoire, Jacob sentit immédiatement l'atmosphère changer. Les murmures cessèrent et un silence presque palpable s'installa. Assise à son bureau, Miss Eleanor Whitmore, la professeure, le toisa par-dessus ses lunettes à monture fine. C'était une femme d'une cinquantaine d'années, au port altier et à la voix tranchante dont la réputation d'intransigeance faisait frémir même les élèves les plus confiants. Ses cours, bien que brillants, étaient des épreuves. Elle exigeait une discipline militaire et une érudition sans faille, et son mépris pour ceux qui ne répondaient pas à ses attentes était légendaire. Jacob s'installa au fond de la salle espérant passer inaperçu. La fatigue pesait sur ses épaules. Réveillé à l'aube pour s'occuper des vaches et des poules, il avait à peine eu le temps d'avaler un café avant de prendre le vieux pick-up familial pour rejoindre le lycée. Ses paupières étaient lourdes et les mots du manuel d'histoire dansaient devant ses yeux. Le cours commença et Miss Whitmore, fidèle à son habitude, lança des questions comme des flèches, testant la préparation de ses élèves. « Monsieur Miller, dit-elle soudain, sa voix claquant comme un fouet dans le silence. Tous les regards se tournèrent vers Jacob. Pouvez-vous nous dire quel événement clé de la guerre de sécession a marqué un tournant dans la stratégie de l'Union en 1873 ? Jacob sentit son cœur s'accélérer. Il connaissait la réponse, la bataille de Gettysburg, bien sûr, mais la fatigue embrouillait ses pensées. Il ouvrit la bouche, hésita, cherchant ses mots. Un ricanement étouffé parcourut la classe. Miss Whitmore croisa les bras, un sourire narquois aux lèvres. « Eh bien, monsieur Miller, si vous passiez moins de temps à labourer les champs et plus à étudier, peut-être pourriez-vous éviter de vous ridiculiser ainsi. » lança-t-elle son ton dégoulinant de condescendance. La classe éclata de rire, certains élèves échangeant des regards amusés. Jacob sentit une chaleur lui monter aux joues, mais il ne dit rien. Ses mains se crispèrent sur son bureau. Miss Whitmore, cependant, n'en avait pas fini. « Honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de gaspiller mon énergie à enseigner à des élèves manifestement inaptes aux études, poursuivit-elle, son regard perçant fixé sur Jacob. Vous feriez mieux de vous en tenir à ce que vous connaissez, nourrir les cochons et retourner la terre. » Un silence glacial s'abattit sur la salle. Même ceux qui riaient un instant plus tôt semblaient mal à l'aise, leur sourire s'effaçant devant la cruauté des mots. Jacob sentit une boule se former dans sa gorge, un mélange de honte et de colère. Il se leva lentement, ses jointures blanchies par la pression de ses mains sur le bureau. « Je ne suis peut-être pas aussi cultivé que les autres, » dit-il, sa voix calme mais ferme, malgré la tempête qui grondait en lui. « Mais ça ne veut pas dire que je ne mérite pas le respect. » Miss Whitmore ricana, ses yeux brillants d'une lueur de défi. « Alors prouvez-le, monsieur Miller, sinon quittez ma classe. »
Les mots étaient comme des lames, mais Jacob ne répondit pas. Il ramassa ses affaires, son sac à dos usé jeté sur l'épaule, et quitta la salle sous les regards médusés de ses camarades. En franchissant la porte, il sentit son cœur battre à tout rompre. Jamais il ne s'était senti aussi humilié. Un lendemain inattendu. Le lendemain matin, le lycée Westfield baignait dans une lumière douce, presque irréelle. Les élèves, encore marqués par l'incident de la veille, échangeaient en des chuchotements dans les couloirs. Jacob, lui, était absent, et son absence alimentait les spéculations. Certains disaient qu'il ne reviendrait pas, d'autres qu'il avait simplement pris une journée pour se remettre. Mais alors que la première heure de cours approchait, un bruit sourd et rythmique déchira le calme du campus. Un grondement mécanique, semblable à celui d'un essaim d'abeilles géante, fit vibrer l'air. Les élèves se précipitèrent aux fenêtres, les professeurs abandonnèrent leurs tableaux. Dans le ciel, 2 hélicoptères noirs, élégants et imposants, décrivaient des cercles avant de descendre lentement vers le terrain de football. La foule, désormais massée à l'extérieur, observait la scène, bouche bée. Les pales ralentirent et une silhouette émergea du premier appareil. Et c'était un homme grand, au port altier, vêtu d'un costume noir impeccablement taillé. Ses cheveux poivre et sel, soigneusement coiffés, et son regard perçant imposèrent le respect. À ses côtés, Jacob Miller, le dos droit, le visage impassible, semblait transformé. Les murmures s'intensifièrent. Qui était cet homme? Et pourquoi Jacob l'accompagnait-il? L'homme n'était autre que James Miller, le grand-père de Jacob. Dans tout le Texas, son nom résonnait comme une légende. Non, propriétaire de vastes terres agricoles, il avait bâti un empire agro-industriel qui révolutionnait l'agriculture durable. Ses fermes fournissaient des produits biologiques aux plus grands restaurants du pays, des marchés locaux aux chaînes alimentaires nationales. Mais plus que sa richesse, c'était sa vision, un mélange de travail acharné, d'innovation et de respect pour la terre, qui faisait de lui une figure incontournable. Si cette histoire vous touche, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la capsule temporelle pour ne pas manquer nos récits inspirants. Un face-à-face mémorable. James Miller et Jacob pénétrèrent dans le lycée, suivis par un cortège de curieux. Le silence s'installa dans les couloirs, si pesant qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. Même Miss Whitmore, habituellement inébranlable, sembla déstabilisée lorsqu'elle croisa le regard de James Miller. Ce dernier s'arrêta devant elle, sa présence emplissant l'espace comme une force de la nature. « Il paraît qu'il y a eu un incident avec mon petit-fils hier », déclara-t-il, sa voix grave résonnant dans le couloir. Chaque mot était mesuré, mais chargé d'une autorité naturelle. Une humiliation, semble-t-il, à cause de ses origines. Miss Whitmore, visiblement nerveuse, tenta de se justifier. « Monsieur Miller, je vous assure que je traite tous mes élèves de la même manière. Vraiment ?» l'interrompit-il, un sourcil levé. Il sortit un chèque de la poche intérieure de sa veste, le tenant entre 2 doigts, comme une arme. Ce lycée bénéficie d'un financement généreux de la Fondation Miller. Le laboratoire de sciences que tout le monde admire, c'est moi. Le programme d'histoire que vous dirigez avec tant de fierté, c'est encore moi. Et pourtant, vous avez jugé bon de mépriser mon petit-fils parce qu'il vient d'une ferme. Le visage de Miss Whitmore perdit toute couleur. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. James Miller poursuivit, son regard ne quittant pas le sien. « J'ai élevé Jacob pour qu'il comprenne que le travail manuel est honorable. Ce sont des gens comme lui, ceux qui labourent la terre, qui nourrissent les autres, qui font tourner ce monde. Peut-être devriez-vous apprendre à respecter cela au lieu de rabaisser ceux qui mettent de la nourriture dans votre assiette. » Un murmure parcourut la foule. Les élèves, figés, échangeaient des regards, certains admiratifs, d'autres gênés. Jacob, silencieux jusqu'alors, fit un pas en avant. Sa voix, bien que posée, portait une force nouvelle. « Je ne veux pas de traitement spécial, grand-père. Je veux juste être respecté comme n'importe qui d'autre. » Miss Whitmore, acculée, hocha la tête, incapable de soutenir son regard. « Je comprends, Jacob. Je te présente mes excuses. » James Miller esquissa un sourire satisfait. « Parfait. Parce que le respect ne se mesure ni à la richesse, ni au statut, ni au diplôme. Il se gagne par l'intégrité et le travail, et mon petit-fils a les deux en abondance. » Un tournant pour Jacob. Les élèves éclatèrent en applaudissements, certains lançant des regards admiratifs à Jacob. Pour la première fois, il ne se sentait plus comme un étranger dans ces couloirs. Ce n'était pas l'influence de son grand-père qui le grandissait à leurs yeux, mais sa propre résilience, sa capacité à tenir tête à l'adversité sans perdre sa dignité. Dès ce jour, Jacob marcha la tête haute.
non pas parce qu'il était le petit-fils de James Miller, mais parce qu'il avait prouvé que la valeur d'une personne ne se mesure ni dans les pages d'un manuel, ni dans un compte en banque. Elle se trouve dans la manière dont on se relève, dont on fait face, dont on refuse de laisser les préjugés définir qui l'on est. Miss Whitmore, quant à elle, changea. Elle ne sous-estima plus jamais un élève, quel que soit son passé ou ses origines. Certains disaient qu'elle avait appris une leçon qu'aucun livre d'histoire n'aurait pu lui enseigner. D'autres murmuraient qu'elle gardait quelque part dans son bureau une photo de la ferme Miller, comme un rappel de ce jour où elle avait été remise à sa place. Vous avez aimé cette histoire? Alors mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la capsule temporelle pour découvrir d'autres récits qui célèbrent la force de l'humain. L'héritage de Jacob. Au fil des semaines, l'histoire de Jacob se répandit bien au-delà des murs du lycée Westfield. Elle devint une sorte de légende locale, une fable moderne sur le respect et la dignité. Les élèves, inspirés par son courage, commencèrent à remettre en question leurs propres préjugés. Les moqueries cessèrent, remplacées par des conversations plus ouvertes, plus sincères. Jacob, lui, ne changea pas. Il continuait d'arriver chaque matin avec ses bottes usées, son sac à dos jeté sur l'épaule et un sourire discret qui disait « Je sais qui je suis ». Mais l'impact de ce jour ne s'arrêta pas là. James Miller, fidèle à sa vision, lança un programme de bourse pour les jeunes issus de milieux ruraux, offrant à des élèves comme Jacob la chance de poursuivre leurs études sans renier leurs racines. Il nomma Jacob ambassadeur de ce projet, non pas pour sa lignée, mais pour sa capacité à incarner les valeurs qu'il défendait, le travail, l'honnêteté, la persévérance. Un an plus tard, lors de la remise des diplômes, Jacob monta sur scène sous les applaudissements de ses camarades. Il n'était plus le paysan ou l'homme des champs. Il était Jacob Miller, un jeune homme qui avait transformé une humiliation en un moment de triomphe, non seulement pour lui, mais pour tous ceux qui avaient un jour été jugés sur leur apparence ou leurs origines. Dans son discours, il parla simplement comme à son habitude. Le respect, ce n'est pas quelque chose qu'on achète ou qu'on exige. C'est quelque chose qu'on gagne jour après jour en restant fidèle à soi-même. Et c'est quelque chose qu'on doit à tout le monde, peu importe d'où ils viennent. La foule l'ovationna. Quelque part dans l'assemblée, James Miller, les yeux brillants de fierté, hocha la tête. Miss Whitmore, assise au premier rang, applaudit elle aussi, un sourire discret aux lèvres. Elle avait changé, tout comme le lycée, tout comme Jacob. Si cette histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la capsule temporelle pour d'autres récits qui rappellent que la dignité triomphe toujours.